Bonjour à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons aborder un tirage donc pour les couples. C'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup sur YouTube, donc je voulais faire un tirage pour voir un petit peu comment est-ce que votre autre vous voit, comment vous êtes perçu, comment lui vous perçoit, voir un petit peu les obstacles, ce qui vous attend pour la suite. Voilà, de façon globale, comme toujours, c'est du général, ne prenez que ce qui vous parle. Et puis un petit message pour les célibataires en début de tirage, mais qui ne va pas durer très longtemps. On va partir sur 2-3 minutes. Moi, je vous remercie d'être là, de visionner, de partager, de liker, de commenter. Votre présence fait toute la raison d'être de ces tirages. Je vous dis à tout de suite pour le groupe numéro 1 et je vous souhaite une radieuse journée, une bonne fortune. Bonjour à vous, groupe numéro 1, c'est parti pour le petit message des célibataires qui auront choisi le symbole. Et on va pas s'attarder très longtemps, on va faire ça en 2-3 cartes. Allez, ça commence bien. Elle a sauté. Donc sensibilité, elle a sauté, mais impossible de savoir dans quel sens elle était. Donc les deux sont à prendre. Ça veut partir par là aujourd'hui. L'araignée. Donc quelque part avec ces deux cartes, je vais en tirer juste une dernière. Voilà, histoire qu'on soit certain. Le joker. Donc on avait celle-ci, celle-là, celle-là. Donc quelque part avec cet ensemble de messages, le petit conseil pour vous célibataires, c'est finalement de ne pas attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes. On vous demande ici d'être acteur de vos intuitions, acteur de ce que vous pouvez ressentir, de ce que peut donner finalement les choses pour vous. Et surtout, j'entends le mot acceptation. D'accepter finalement cette part donc de sensibilité que vous pouvez avoir en vous. Et peut-être même d'être fleur bleue, de vouloir du romantisme, des choses très clichés finalement. Il se peut que vous ayez l'impression que ce ne sont pas des choses conventionnelles, que vous pourriez être rejeté à cause de ça. Ici, on vous dit compose avec ce que tu es, avec ce que tu sais, pour pouvoir améliorer tes relations futures et surtout être véritablement toi-même. Parce que c'est toi qui tisses le fil de la future relation. Voilà pour les célibataires. On va passer tout de suite au tirage des couples. Alors, et pour le tirage des couples, je vais prendre celui-ci. Allez, le tirage des couples. Donc, on va vous voir. Vous, déjà, au sein de la relation. Allez. Donc, vous, au sein de la relation. D'accord, je viens de tirer une de plus. Ouais, c'est carrément ça. Donc, ce qui se dit, ici pour vous, groupe numéro 1, c'est que vous, au sein de la relation, vous êtes finalement assez dans une posture de méfiance. Une posture de méfiance parce que il se peut donc la personne avec laquelle vous êtes à l'heure actuelle, soit une personne que vous connaissiez, soit d'un cercle amical, ou alors vous connaissez son ex-partenaire, ou quelque chose comme ça. Vous avez entendu dire des choses. Et finalement, vous calquez sur ce que vous aviez entendu. Il y a ici une forme de défiance par rapport à votre autre. C'est-à-dire que vous apprenez à le connaître. Donc pour moi ici, c'est des relations qui sont récentes, qui sont nouvelles. Si jamais vous n'êtes pas dans cette conjecture,
c'est que le tirage n'est pas pour vous. Donc là, vraiment, il y a cette forme de méfiance par rapport à ce que vous avez pu entendre ou par rapport à l'intervention d'un tiers, d'une ex, en l'occurrence, d'un ou d'une ex, qui se montre présent et qui finalement vous met le doute à vous. L'autre, dans cette situation, a très conscience de ce qui se passe là. Il sait très bien ce qui se passe pour vous, mais il a choisi, dans une forme de sagesse, on va dire, de ne pas agir. Il laisse le temps s'écouler. Ça ne veut pas dire que cette personne est dans le déni. Au contraire, hein. Elle sait, elle est parfaitement consciente de ce que vous vivez, mais elle a choisi de ne pas y accorder d'importance. Pour elle, ça n'en a aucune. Ça ne vaut pas le coup de s'y attarder. Je ne sais pas pourquoi, toutes les cartes veulent aller par là-bas aujourd'hui. C'est incroyable. Et derrière, on a ça. Donc là, lorsqu'on demande... je vais en tirer une de plus. C'est encore tombé. Ok. Donc, lorsqu'on demande ce que l'autre représente pour vous, c'est un plein de potentialités. C'est-à-dire que l'autre est à la fois le désir, la tentation c'est aussi le désir. Donc pour vous, véritablement, l'attraction, elle est là, elle est claire, elle est nette. Et malgré le contexte qu'il peut y avoir, malgré les méfiances, on peut voir que vous vous projetez véritablement dans quelque chose de sincère et de concret. Vous êtes l'un et l'autre engagés. Vous le percevez de toute façon comme quelqu'un qui a envie de s'engager. Parce que là, il y a ce qu'il représente, donc c'est-à-dire vraiment cet objet de tous les possibles, cet objet de désir charnel, et en même temps ce que vous percevez. Et ce que vous percevez, c'est que le sérieux, finalement, l'engagement véritable, est tout à fait possible. De son côté, ce que vous représentez pour votre autre est pour l'instant un peu... il ne se pose pas de questions. Cette personne ne se pose pas de questions. C'est-à-dire que les choses sont ainsi, elles sont comme ça. Et quelque part, c'est une suite logique pour cette personne que d'entamer une suite avec vous. La seule véritable question que cette personne se pose, c'est finalement la durabilité de votre complicité et de ce que vous avez ensemble à partager. Elle se demande si dans le temps, parce qu'on voit donc que c'est quelqu'un qui reste là un petit peu en retrait, quelqu'un qui observe, qui regarde les choses à venir, comment est-ce qu'elles vont évoluer, etc. Tout ça, c'est quelqu'un qui se pose en observateur. Et de cette posture en découle principalement des interrogations sur la façon dont vous pouvez communiquer, dont vous pouvez partager des choses dans l'avenir, comment est-ce que tout ça va évoluer. C'est là-dessus qu'elle a des incertitudes. Parce que s'engager, elle est prête, en effet. Dans tous les cas, pour elle, c'est logique. Mais comment ça va se passer plus tard? Je pense que plutôt que des questionnements, c'est plutôt des appréhensions qu'on a ici. Alors, on va demander avec celui-ci quels sont les obstacles à venir. On a un 2 de coupe, c'est magnifique. Ouais, d'accord. Donc, dans les obstacles principaux que l'on peut rencontrer, donc là, comme on a pu le voir, ce qui est sorti au début, ça reste quand même un 2 de coupe. C'est-à-dire que votre engagement mutuel, il est là. Et il pourrait être entaché, parce que finalement, voilà, ça c'est quelque chose qui ne bouge pas, mais il pourrait être entaché par le passé. On a encore le passé, donc là on l'avait avec l'ex-partenaire, donc peut-être que c'est vous d'ailleurs qui vous faites des inquiétudes. Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je suis suffisante? Est-ce que il ne préférait pas cette personne, etc., etc. Tout ce qui appartient au passé va de source sûre entacher l'avenir, parce que contrairement au passé, vous, ensemble, vous avez quelque chose à construire et vous avez quelque chose à vivre, à bâtir.
il y a véritablement l'engagement. C'est plus que clair. Et si vous ne laissez pas tomber, si vous n'abandonnez pas ce qui n'a plus lieu d'être et que vous continuez d'être enchaîné, hein, très clairement, avec le 8 d'épée, c'est là-dedans qu'on est, quoi. Si vous continuez d'être enchaîné, si vous n'avez pas la lucidité d'esprit, parce que là, je suis désolée, mais c'est clairement ça, la lucidité d'esprit de trancher et de laisser derrière ce qui doit l'être, eh bien, vous allez tout gâcher. Et c'est vous, parce que l'autre personne, elle est dans la conscience. Elle est vraiment dans ce détachement. C'est vous qui ne l'avez pas. Et si vous ne le faites pas, vous allez tout gâcher. Alors que ce serait vraiment dommage. Il y a quelque chose de très sincère à vivre et de très sincère à bâtir. Si les choses stagnent, si elles sont à l'arrêt, si vous vous sentez retenu, c'est à cause du passé, le sien ou le vôtre, mais etc. Mais c'est vous qui êtes influencé, c'est à cause de vous. Allez, note plus joyeuse, on va voir quels sont les points forts cette fois. Et on a un roi de coupe en dos de deck. Donc générosité, sentiment, affirmer, partager, émotion. On a de bonnes choses. Avec la mort ici, c'est la capacité de vous renouveler. Donc là, ce qu'on vous dit, parce qu'on a le 10 d'épée, donc on avait le 8, et là on a le 10. Donc toujours des cartes très lourdes, très difficiles. Ici, on vous dit que le principal point fort, c'est que vous êtes capable de vous relever et de surmonter ensemble les difficultés. Donc que ce soit par rapport au passé ou que ce soit dans les difficultés à venir. Vous êtes capable de le faire, vous êtes capable de surmonter ça, de vous renouveler, d'enterrer finalement, d'en finir avec tout ce qui vous retient à l'intérieur et qui vous empêche d'accéder à votre bonheur. Parce que là, c'est clairement ça. Vous pourriez l'obtenir, mais vous vous en empêchez. Année en cours, ralentissement, transformation. Donc là, ce qu'on vous dit à travers ces cartes-là, c'est que cette fameuse transformation que l'on avait ici et qui apparaît comme vos points forts, donc de laisser derrière ce qui doit être laissé, c'est irrémédiable. Vous ne pouvez pas continuer cette relation sans en passer par là. Ça ne peut pas être esquivé, vous ne pouvez pas passer à autre chose. Non, non, là c'est clairement, il faut le faire. Vous n'avez pas d'autre choix que de le faire. Alors ça ne se fera pas en un claquement de doigts, ça va prendre du temps évidemment, etc. Tout ça, cette personne, elle en a conscience. Donc elle vous laisse le temps qu'il vous faut, vous laisse le temps qui est nécessaire pour accomplir cette transformation. Mais vous, ne luttez pas. Laissez venir tel que c'est, parce que de toute façon, c'est ce qui vous attend. Voilà, donc ce qui reste à vivre, la suite de l'histoire, apaisement des émotions et réconciliation. À travers la réconciliation, bon, on ne dit pas que vous êtes fâchés, mais ici, vraiment, je vois les liens qui se renforcent entre vous et votre autre. Les liens qui vous unissent et qui vous rendent à tous les deux plus forts encore, en plus de vous rendre, donc, de par cette transformation, beaucoup plus apaisés. Et quelque part plus aptes à construire sur la durée. C'est un très beau tirage, malgré qu'il soit assez tortueux. Je vais prendre, allez, avec celui-ci, une carte conseil pour vous. Source et dualité. Finalement, ici, et l'amour. On vous invite à
à puiser finalement dans ce que vous avez de plus sincère, donc en termes d'affection, etc., tout ça, et d'accepter cette part de vous, d'accepter les erreurs que vous avez pu commettre autrefois dans une autre relation, ou l'erreur d'écouter ce qui se dit sur l'autre, d'accepter que vous aviez pu être en doute, même si ça ne vous plaît pas, pour passer à la suite. Et bien voilà, groupe numéro 1, c'était un très joli tirage. J'espère qu'il vous a parlé. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de vous le tirer. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, comme d'habitude, pour une nouvelle guidance générale. Je vous souhaite une radieuse journée et une bonne fortune. Et bonjour à vous, groupe numéro 2, qui avez choisi le deuxième symbole. On va voir donc, comme pour le tirage numéro 1, les 3 petites cartes de conseil pour les célibataires qui auraient choisi ce symbole. Et ensuite, on passe au couple. Alors, protection et tigre, perception. Donc, à travers ces 3 cartes, pour vous, célibataires qui avez choisi donc le symbole, on vous demande, pour moi, de ne pas adopter de posture trop agressive, malgré le fait que vous ayez ce véritable besoin de mettre une barrière entre vous et les autres. Soyez plus observateur, c'est-à-dire que vous dressez les barrières, vous êtes directement dans le rejet ou dans les conditions. C'est-à-dire, ah, si tu fais pas ceci, bah, tu me conviens pas, direct, pam, next, etc. Tout ça. Là, on vous dit de changer un petit peu votre vision des choses pour vous recadrer, pour être vraiment dans quelque chose de ferme, mais doux à la fois, de ne pas être trop radical. Parce que c'est bien de vouloir se protéger, mais se couper de tout, c'est pas non plus la solution. Et même si ça vous garantit une certaine tranquillité d'esprit, quelque part, ça vous empêche de vivre potentiellement d'autres expériences aussi. Prenez comme ça vous parle surtout. Voilà pour les célibataires. On va passer tout de suite au groupe numéro 2 pour les couples. D'accord. C'est électrique. C'est le moins qu'on puisse dire. Je vais en tirer 2 autres avec celui-ci. Même si pour le moment, c'est pas Jojo. Ouais, c'est pas Jojo. Bon, très bien. Ça confirme de toute façon ce que je pensais. Donc, par rapport à vous, dans votre relation, donc on peut le voir, vous êtes donc dans cette fameuse posture d'attente. C'est-à-dire que, pour moi, vous attendez de la part de votre autre que des promesses ou que des engagements soient tenus alors qu'ils ne le sont pas. Vous avez la sensation, ou peut-être la lassitude, c'est plutôt de la lassitude. Vous avez la lassitude finalement d'attendre après de belles paroles, après, voilà, après du baratin finalement. Après tout ça, vous attendez maintenant des actes. Que ce soit posé, que ce soit clair, et finalement, comme si votre autre avait quelque chose à vous prouver. Alors que votre autre, lui, de son côté, même si donc il a pu être dans le baratin, etc., tout ça, c'est finalement pour se donner contenance, parce que dans la vérité, il ne sait pas trop où il en est par rapport à vous, et non plus s'il doit continuer. Encore une fois, si vous ne reconnaissez pas cette situation, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Alors,
Allez, encore une. Hop. Il y a des envies d'évasion, encore une fois, qui apparaissent ici derrière. Donc, on peut voir quand même que vous êtes à un stade plutôt avancé dans la relation. Et c'est peut-être ça aussi qui crée la lassitude. Le fait qu'il n'y ait plus rien qui se passe ou que vos projets initiaux, donc que vous aviez pu avoir au début, etc., tout ça, s'étiole un petit peu. Mais malgré tout ça, l'autre reste pour vous un point d'ancrage assez important. Il y a peut-être même la construction d'une famille qui a été faite. Donc que vous ayez des enfants en commun, etc. etc. Malgré votre posture d'attente, l'autre reste pour vous important de par sa présence et de par tout ce qu'il peut vous apporter. Même si... à travers la carte de l'illusion, qui rejoint encore là les promesses et tout ce qui finalement est en attente et qui n'est pas encore fait et qui vous apporte lassitude, même si vous le percevez comme quelqu'un qui n'est plus en phase avec lui-même. En fait, pour moi, vous percevez son trouble. L'autre, on a pu le voir ici, est dans le doute, dans la difficulté. Il est pas trop sûr de lui, cette personne-là, et est un petit peu perdu. Vous, en même temps, vous le percevez, mais quelque part, je ressens une forme de, pas d'intolérance, mais de non-empathie. Un petit peu comme si vous vous disiez, ah, il en fait des caisses. Il croit que ça va mal, mais en vérité, il ou elle, hein, je dis il, mais par défaut, cette personne... a tout pour réussir, elle voit pas du tout tout ce qu'elle a, etc. Tout ça, il n'y a aucune raison d'aller mal, aucune raison de faire son cinéma, et pourtant elle le fait. Donc on est ici sur quelque chose de très ambivalent, donc avec à la fois l'importance que ça représente au sein de votre foyer et votre état de lassitude qui vous rend un petit peu intransigeante. Alors qu'ici, de l'autre côté, vous restez pour votre autre quelque part une forme d'idéal. Je crois pouvoir affirmer que très clairement pour cette personne, même si vous, peut-être vous avez des doutes, le problème c'est pas vous. On est peut-être ici avec des personnes qui sont dans une crise de vie ou dans une remise en question de façon générale. C'est vraiment comme ça que je le perçois. Pour cette personne, pour votre autre, vous avez toujours solution à tout, vous êtes dans la réflexion, alors que lui, elle, pas du tout. Et quelque part, il y a une forme de complexe que je ressens. Et en même temps, de légère culpabilité de finalement peut-être tout avoir comme vous le pensez, mais de ne pas savoir quoi en faire et d'avoir autant besoin de s'évader. Il y a la routine, comme je vous disais aussi tout à l'heure. Là, il y a clairement une forme de routine. C'est endormi, c'est... Parce que vos objectifs, là, de tout ce que... Vos projets, ils sont finalement ici, à portée de main. Mais ce chevalier est paresseux. Très paresseux. Lui-même baille sur le dragon endormi. Donc finalement, l'un et l'autre se posent l'un sur l'autre et avaient des attentes pour pouvoir vous réveiller et attraper vos projets, alors qu'en fait, vous devriez tous les deux vous mettre en action, parce que derrière, le paysage, il brûle. Derrière, il commence à y avoir urgence. On est là, et en dos de deck, on a le 10 de bâton, la difficulté, le travail. Là, finalement, le plus gros obstacle de votre relation, c'est que l'un et l'autre ne fournissaient plus assez d'efforts. Vous, vous attendez, lui ou elle est dans sa crise de vie, et donc du coup n'est pas très enclin à en fournir, parce que finalement, ici c'est moi, et là c'est j'attends. Donc forcément qu'on n'est pas raccord. Ça peut pas le faire.
ça peut pas du tout le faire. Et lorsque finalement vous regardez en arrière, vous vous apercevez que ces dernières années, ces derniers mois, il n'y a pas eu beaucoup de points positifs. Et c'est ça que vous attendez, c'est ça que vous désirez. C'est quand même dommage parce que malgré tout, donc on peut voir ici avec l'empereur et la tempérance, qui sont quand même deux arcanes majeurs, c'est que ensemble, vous pouvez être capable d'une meilleure communication, vous pouvez être capable de patience, de compréhension l'un envers l'autre, et aussi du fait de reprendre les rênes de votre relation, de pouvoir repartir sur quelque chose. Vous le pouvez. C'est vraiment votre point fort. Et ici, avec le 8 de coupe, qui indique encore que vous pouvez vous sortir de l'état de tristesse pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Et d'ailleurs, pile au moment où je dis ça, il y a le soleil qui perce les nuages. Petite parenthèse. Non, c'est tout à fait possible. Vous pouvez le faire, mais il faut vraiment poser des actions, arrêter d'attendre et être clairement dans le faire. Dans le faire. Là, il n'y a pas 36 solutions. Alors, donc là, ce qu'on dit, lorsque je demande ce qui ne peut pas être détruit, donc ce qui est immuable finalement entre vous, c'est que tout cet état-là est significatif. On parlait de crise de vie tout à l'heure, mais finalement c'est crise de vie dans la vie de couple, c'est-à-dire que ce qui se passe à l'heure actuelle est la raison pour laquelle votre autre est dans le doute, etc. Tout ça, et vous dans l'attente d'un certain comportement par rapport à vous. Tout ça, c'est la résultante d'un cheminement qui a été jusqu'ici et qui a créé une fracture. Ça, vous ne pouvez pas le changer. Vous pouvez être capable de faire mieux, d'avancer en réparant ce qui a été fait, mais vous ne pouvez pas changer cet état de fait. Donc, plutôt que de ressasser et de se sentir mal, etc., tout ça, encore une fois, prenez les devants et faites autrement. Et c'est tombé, encore. On a encore l'acceptation, donc d'accepter ce qui a été, passer à autre chose. Donc, ce qui reste à vivre, là, pour demander un petit peu la suite, on a donc l'acceptation, lien vie antérieure, dans le mois en cours. Donc, c'est quelque chose de rapide. Peut-être même que ce tirage va vous aider à prendre conscience que, mais de passer ce cap, ça va être rapide. Libération d'un blocage, passage à l'action, angoisse et peur, dispute et évidence. Ici, là, lâcher prise, tiens, lâcher prise x2. Et pardon. Ici, on a toute une suite, finalement, de ce qui vous attend par la suite. Donc, certes, ça ne va pas être évident, mais vous allez pouvoir y arriver. Vous allez passer au-dessus de cette étape, finalement, de cette épreuve, pour pouvoir de nouveau retrouver de la communication et des projets communs. Je vous souhaite plein de courage en tout cas. Je vais vous tirer une dernière carte pour le conseil. Voilà, regardez, on a encore une deuxième fois le pardon et les reproches. Les reproches. Et finalement, c'est un mot-clé qui ne m'est pas venu pendant le tirage, mais qui était là finalement. Les reproches ne vous aideront pas à passer ce cap, à aller au-dessus. Voilà, groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous a parlé. Si tel est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter, liker, partager, mais surtout à vous abonner. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, comme d'habitude. Je vous souhaite une radieuse journée et une bonne fortune.
Et bonjour à vous, groupe numéro 3 qui avait choisi donc le... Oups, c'est pas le bon. Le troisième symbole. On va voir tout de suite tirer les 3 petites cartes pour les célibataires. Allez, le petit conseil aux célibataires. Kiki, avant de passer au couple. D'accord, donc couper, confiance et l'ailleurs. Pour moi, ici, on vous invite à ne pas hésiter à essayer d'autres choses, à visiter d'autres lieux, d'autres endroits, etc. Tout ça pour rencontrer quelqu'un. Que jusqu'ici, vous n'avez pas osé donc passer un cap, peut-être installer des applications de rencontres ou aller dans des associations, etc. Tout ça. Et ici, clairement, pour moi, c'est une invitation à y aller. J'en tirerai une de plus pour vous, juste une. Allez, le conseil aux célibataires. Étoile polaire. Ben, perdez pas le nord. Hein. Pardon. Désolée, elle était facile celle-ci. Non, pas plus que ça finalement. Gardez bien en tête vos objectifs. Faites-vous confiance pour trouver finalement la bonne personne et puis pour trouver aussi de belles rencontres, même si peut-être que ces personnes viennent d'une culture différente. C'est vraiment tout petit conseil pour vous, c'est rikiki, mais bon, j'espère que ça vous parlera. Allez, on passe au vrai tirage pour les couples. Donc on va voir tout de suite groupe numéro 3. Hop, ça c'est vous, ça c'est l'autre. C'est rigolo puisque par 2 fois, pour le groupe numéro 1 c'était également le cas, par 2 fois l'autre est un être éveillé. Je vais en tirer une de plus pour vous, comme j'ai fait pour le groupe numéro 2. Parce que qu'est-ce que vous ne dites pas? Encore tombé. On a ici pour vous le chakra de la gorge avec les secrets. Et c'est censé vous représenter vous au sein de la relation. Donc là, la question se pose est, qu'est-ce que vous ne dites pas? Qu'est-ce que vous cachez? Est-ce que ce sont des choses, des secrets qui font mal? Quel est ce secret que vous cachez? Donc par rapport au secret que vous cachez, pour moi, il y a une autre personne. Donc, pas forcément, on ne parle pas ici forcément de... comment dire, de relations extra-conjugales. Hein. C'est pas ce que je dis. Vous prenez ce qui vous parle surtout. Mais pour moi, vous avez un lien très fort avec une personne tierce. Donc, un ami très sincère, voire même... vraiment quelqu'un dont vous ne pouvez pas vous séparer et avec qui vous êtes très fusionnel. C'est le mot en fait, très fusionnel. Et peut-être que votre autre, par jalousie ou quoi, n'aime pas particulièrement que vous fréquentiez ou que vous parliez sans cesse de cette personne. Parce que ça réveille chez votre autre des choses... pas très rigolote, des blessures d'autrefois ou une blessure d'abandon, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus là? Et en plus, vous vous sentez coupable. Vous n'en dites rien parce qu'en plus, vous vous sentez coupable. Mais vous avez vraiment de véritables sentiments pour cette personne. Et vous savez que cette personne vous aime également. Alors, qu'est-ce que vous représentez pour cette personne-là?
votre autre ressent que vous avez le besoin de parler. Parce qu'avec le secret, le chakra de la gorge, vous avez vraiment envie de le dire. C'est quelque chose qui vous fait mal de garder pour vous. C'est donc ce secret, quoi que ce soit donc par rapport à une tierce personne, vous fait mal de le garder pour vous, surtout que vous voyez bien que l'autre sait de façon consciente ou inconsciente, lui sait que vous avez besoin d'en parler. Mais ce que l'autre ne réalise pas, c'est à quel point ça vous torture. Parce que vous le vouliez ou non, même si vous faites en sorte que ce ne soit pas trop lourd à porter au quotidien, je le ressens, quelque part ça vous torture. Mais pour l'autre, c'est comme si vous passiez... ça crée presque comme si vous n'en aviez rien à faire. Et quelque part, c'est ce qui alimente cette blessure d'abandon que j'ai pu ressentir. Pour l'autre, c'est comme si vous étiez prêt ou prête à n'importe quel moment à passer à autre chose. Comme si vous vous en fichiez. C'est assez triste hein, quand même. Alors, je vais en tirer... Pas avec celui-ci. Je vais en tirer une de plus. Finalement, du coup, ce sera 2. On a quand même de très jolies cartes qui sortent. Donc, j'ai pas demandé de choses très précises. Je voulais juste rester dans la thématique. Mais de toute évidence, ce que vous cachez ne va pas tarder à se révéler d'une façon ou d'une autre. Donc, quelque part, je pense parce que vous ne pouvez pas le garder, mais d'une autre part, parce que ça va tranquilliser cette personne. Il se peut aussi, alors, pour des cas particuliers, hein, pour des cas à part, que vous attendiez un enfant. Et que vous ne le disiez pas. Et que du coup, cette personne ait tout le temps de se faire tous les films du monde par rapport à ça. Et que vous craignez peut-être une réaction alors que celle-ci sera très bénéfique. Par rapport à ce que vous détenez comme secret, par rapport à ce que vous ne voulez pas dire ou qui vous bloque, ça peut être aussi un sentiment, etc. Tout ça, ne craignez pas finalement de vous exprimer. Parce que le résultat sera positif. Non, c'est pas celle-ci. Là. Je vous parlais d'enfant. Donc vraiment, pour quelques cas particuliers ici, c'est un enfant qui va venir et qui est caché. Ici, comme pour le groupe numéro 2, si je ne m'abuse, on parle encore de laisser derrière vous finalement ce qui blesse. Parce que vous avez vraiment des choses en gestation. Vous avez de jolis projets. Donc que ce soit les enfants, que ce soit autre chose, etc. Tout ça, pour lesquels vous avez vraiment envie de vous investir et vraiment envie de donner. Qui pourraient vous apporter beaucoup de choses. Mais à l'heure actuelle, dans le tirage, ça se présente comme des obstacles. Parce que ce n'est pas la priorité. Vous, peut-être, vous essayez de dévier pour venir dessus. La véritable priorité, c'est de libérer ce que vous cachez. Parce qu'en plus de ce qu'on peut voir là, vous avez une forme de sécurité ensemble. Même si vous appréhendez, je pense qu'au fond de vous, vous savez que cette personne va bien réagir. Et que c'est abondant. Et généreux aussi à la fois. C'est sécuritaire. Vous pouvez y aller. C'est assez mystérieux votre tirage. On a quand même plusieurs fois la notion de parler, de message qui revient. Lorsque je demande ce qui est immuable, finalement, ce qui ne pourra pas... Bon, voilà, on a exactement les mêmes résultats. Quand je demande ce qui est immuable par rapport à votre couple, on a le message. Donc le fait que vous allez parler
vous exprimer. Ça peut être aussi donc des résultats d'analyse qui tombent, n'importe quoi, mais que la retombée sera positive. Quoi qu'il arrive, ce sera positif. Alors, lâchez du lest. Alors, ce qui reste à vivre, donc on est sur un changement de toute façon. Là, vous êtes en transition. L'un et l'autre, vous êtes en transition, mais vraiment pour du bonheur, pour de très bonnes choses, sur une fin de cycle ensemble. Quand je demande ce qui reste à vivre, amour durable et évidence. Voilà. Là, mais c'est dit. N'ayez pas peur de vous exprimer, n'ayez pas peur de faire sortir ce que vous gardez au fond de vous, quel que soit ce dont il s'agit, parce que vous créez de l'autre côté du stress et de l'anxiété inutile, des pensées finalement sombres ou des doutes, alors qu'il n'y a pas besoin. Retombez positif, 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 positif. Osez vous exprimer. Prenez le temps de le faire comme vous le sentez, comme il faut. Mais de toute façon, il faudra en passer par là pour pouvoir ensuite voir autre chose. Mais dans tous les cas, vous êtes ensemble suffisamment solides et aimants l'un envers l'autre pour pouvoir surmonter cette mini-épreuve ensemble. Parce que la suite, de toute façon, n'en est que des plus belles. Je vais tirer une carte pour le conseil. Les regrets, l'effet miroir. Non mais finalement c'est ça finalement. Ne pas hésiter à parler. Ne pas penser que parce que vous, ça vous angoisse, l'autre sera dans la même vibes, comme on dit. Ce n'est pas moi. Et souffrance physique. Mais surtout retenez, ce n'est pas moi. L'autre n'est pas vous. On a deux fois le miroir. Miroir, miroir, communication. L'autre n'est pas vous. Exprimez-vous. Et vous allez réussir à passer cette petite épreuve ensemble. J'ai été ravie de vous faire ce tirage groupe numéro 3. J'espère qu'il vous a parlé. Si tel est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. En parler autour de vous aussi, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Et puis, je vous souhaite une radieuse journée et une bonne fortune.